Chers amis, je voudrais aujourd'hui, après des débats auxquels malheureusement je n'ai pu assister, mais dont j'ai su qu'ils avaient été serrés, quelquefois difficiles, et c'est bien normal pour un sujet comme celui de la laïcité, je voudrais tenter, non pas un œcuménisme entre les positions, mais je voudrais tenter de vous proposer quelques remarques de synthèse pour que notre combat pour la laïcité, pour la République sociale, puisse se développer. La première chose que je voudrais dire, c'est que la laïcité que nous avons à défendre est une laïcité universaliste. Ce n'est pas une laïcité à géométrie variable. Lorsque j'étais membre de la commission Stasi, une des choses qui m'a beaucoup dérangé, c'est que certains entendaient mettre l'islamisme au pas, mais fermer les yeux sur le cléricalisme catholique ou sur le cléricalisme juif avec les colons qui annexent les terres palestiniennes parce qu'ils considèrent que la Bible est un titre de propriété. Eh bien non, il ne faut pas une laïcité tournée contre une seule figure du cléricalisme religieux, mais contre toutes les figures du cléricalisme religieux. Je me souviens que sur Radio Beurre, alors que j'étais interviewé par un citoyen français de confession musulmane, je ne dirais jamais un musulman parce qu'en République, il n'y a pas de communautarisme, on ne désigne pas les personnes par leur appartenance religieuse, on les considère tous de façon universelle comme des citoyens dont certains ont des options religieuses particulières et d'autres options. Un citoyen de confession musulmane m'a dit « Est-ce que la France n'est pas en train de faire la guerre à une seule religion puisqu'on vient d'interdire le voile dans les écoles ?» Je lui ai fait la double réponse suivante. Premièrement, on n'a pas interdit le voile, on a interdit les signes religieux, aussi bien la kippa que la croix charismatique des JMJ. Et il est important de le rappeler, parce que les journalistes malhonnêtes qui parlent de loi sur le voile produisent, eux, la stigmatisation qu'après, ils reprochent à la commission Stasi d'avoir faite. Nous ne stigmatisons pas un signe religieux, nous refusons que l'école de la République soit le lieu d'affrontement des communautarismes religieux. Nous ne voulons pas que la loi du père, du grand frère ou de la tradition religieuse d'une famille particulière règne dans l'école de la République. Parce que l'école de la République, c'est le lieu de l'universel. C'est le lieu où l'enfant apprend certes qu'il a des origines, mais qu'il est capable de voir au-delà de ses origines, qu'il participe de l'humanité universelle et commune à tous les êtres humains. C'est cela qu'il faut rappeler. La première réponse que je lui fis, c'est n'écoutez pas ces journalistes ou malhonnêtes ou hâtifs qui parlent de loi sur le voile. C'est une loi sur l'ensemble des signes religieux ostentatoires, et la République française qui aujourd'hui demande que les signes religieux n'existent plus à l'intérieur de l'école en 1905 et en 1886 auparavant, a demandé que les crucifix qui étaient au fond des salles de classe, ou qui étaient dans les prétoires des palais de justice, ou qui étaient dans les mairies, soient reconduits dans les églises. Donc c'est cette République-là qui a d'abord su mettre au pas son propre cléricalisme catholique ancestral, qui aujourd'hui demande aux autres religions de faire de même. Il est donc parfaitement clair qu'on n'a pas affaire en l'occurrence à une laïcité à géométrie variable, mais qu'on a affaire à une laïcité universaliste. Et il faut le répéter et on évitera bien des querelles. Il ne faut pas s'acharner sur une figure du cléricalisme. Il faut même rappeler qu'avant que les Lumières adviennent en Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle, elles sont advenues en terre d'islam au XIe siècle dans le royaume de Cordoue, où Averroès, dans le traité décisif, disait la chose suivante: quand un verset du Coran heurte la raison, il faut l'interpréter au sens métaphorique et au second degré. Donc Averroès, XIe siècle après Jésus-Christ, crée l'herméneutique, c'est-à-dire le principe d'une lecture distanciée du texte religieux.
Spinoza fera la même chose pour le judaïsme, en critiquant le thème du peuple élu, dont il considérait que c'était un thème inacceptable parce qu'il scindait un peuple par rapport à un autre. Et on sait aujourd'hui ce que font les colons extrémistes ultra-orthodoxes religieux de ce thème du peuple élu et de la terre promise. Ils l'instrumentalisent politiquement pour annexer les terres des paysans palestiniens, et ça c'est une honte. Il faut savoir le dire. Par conséquent, chers amis, notre laïcité, nous n'avons pas de complexe à avoir. Quand on demande effectivement à des jeunes filles d'ôter leur voile avant d'entrer dans la salle de classe, il ne faut pas avoir des complexes comme si on était d'affreux héritiers du colonialisme. Ça n'a aucun sens. Beaucoup de jeunes filles venues du Maghreb sont heureuses de pouvoir entrer dans l'école de la République tête nue, montrer leurs cheveux, regarder droit dans les yeux les garçons, être capable d'exister comme sujet dans la sphère publique et non pas comme objet possédé sexuellement par un homme qui la considérera comme une chose. Donc, nous n'avons pas à avoir de complexe. Notre laïcité est universaliste. Nous ne serons jamais pris en défaut de partialité. Pour ma part, c'est la réponse que je fis à ce citoyen français de confession musulmane en lui disant « Savez-vous que la République française a ôté les crucifix des salles de classe et a demandé qu'ils soient reconduits dans les lieux de culte des chrétiens ?» Il ne le savait pas. J'ai dit donc « Vous ne pouvez pas estimer que la France est en train d'imposer un particularisme au détriment des autres particularismes, ni le particularisme catholique qui a marqué la France, dite fille aînée de l'Église, ni le particularisme musulman, ni le particularisme du judaïsme ne sauraient dicter leur loi à la loi républicaine, car celle-ci est affranchie de la foi. Non pas pour critiquer la foi, mais pour dire une chose fort simple, qui est le b.a.-ba de la laïcité. La foi religieuse ne doit engager que les croyants. L'humanisme athée n'engage que les humanistes athées. Et l'humanisme agnostique, puisqu'il y a des personnes qui suspendent leur jugement et ne se prononcent pas sur l'existence de Dieu ou d'au-delà, l'humanisme agnostique n'engage que les humanistes agnostiques. Il suffit de dire cela, et l'on comprendra dès lors bien des choses. Premièrement, que la laïcité n'est évidemment pas anti-religieuse. Quand un croyant ou une croyante conçoit sa foi comme une démarche spirituelle qui l'engage librement, il ne dérange personne, elle ne dérange personne. En revanche, quand au nom d'une foi particulière, on entend dicter la loi commune, alors là, le particulier veut se prendre pour l'universel. Et évidemment, c'est là qu'il y a violence. Parce que ceux qui sont athées, dire qu'ils sont athées, ça veut dire qu'ils nient l'existence de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'ils nient tout principe. Guy Môquet était athée, communiste. Il s'est battu pour que la liberté revienne sur le sol de la France contre les nazis. Donc, athée, ça ne veut pas dire dépourvu de toute valeur ou de tout principe. Et agnostique non plus. Donc, effectivement, il est très important de rappeler cette idée force, c'est ce principe d'universalisme. Dans une république laïque, en raison même de son émancipation universaliste de la loi par rapport à une foi particulière, dans une république laïque, les croyants des diverses religions, les athées, les agnostiques, peuvent coexister fraternellement sans rien avoir à craindre de la puissance publique. Liberté de conscience, que l'école publique va étayer sur l'autonomie de jugement et la culture universelle. Égalité de traitement de toutes les convictions. Ce qui veut dire que la République ne doit pas se soucier de privilégier une croyance particulière. Elle doit se taire sur les croyances. Monsieur le président de la République, Nicolas Sarkozy, aurait mieux fait de se taire, au lieu de prétendre que la République a besoin de croyants, parce que les croyants, ce sont, je cite,
ceux qui espèrent. M. Sarkozy a commis 5 fautes politiques gravissimes à ce moment-là. Premièrement, président d'une république laïque, il a bafoué le principe constitutionnel de laïcité. Deuxièmement, faute politique. Deuxièmement, il a fait une discrimination entre 2 catégories de citoyens, ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas. C'est inacceptable que dans l'exercice de ses fonctions, un président de la République ose dire il y a une partie des citoyens qui ne croient pas ce qu'il faut, et une autre partie qui croit comme il faut. Discrimination morale, discrimination, faute juridique. La République étant laïque, dans l'exercice de ses fonctions, un président de la République, comme un modeste professeur, n'a pas à faire état de ses convictions personnelles. Si j'entre dans ma classe et que je bafoue la neutralité qui s'y est à ma fonction, le ministère de l'Éducation nationale me rappellera alors, à juste titre, que le premier magistrat de la République montre l'exemple. Non seulement il ne montre pas l'exemple, mais il montre l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est extrêmement grave de reprendre à son compte la thèse de la confessionnalisation de l'espace public et du choc des civilisations de Samuel Huntington. Les civilisations ne se définissent pas par des particularismes religieux. Ce qui est un progrès dans la civilisation, c'est la conquête des principes émancipateurs. En Occident, la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme n'ont pas poussé spontanément sur le terreau de la civilisation occidentale qui serait plus riche que le terreau des autres civilisations. L'histoire montre qu'ils ont été conquis dans le sang et les larmes, et qu'ils ont été conquis à rebours de la tradition occidentale, et non pas dans le prolongement de cette civilisation. Donc il faut le rappeler, parce que quand on défend la laïcité, on n'est pas en train d'imposer un particularisme traditionnel. On est en train de tenter de faire vivre un principe émancipateur pour tous. Je pense effectivement à notre ami d'Algérie qui rappelait ce principe émancipateur pour les femmes qui doivent apprendre qu'elles ne sont pas la chose de l'homme, qu'elles peuvent exister à égalité. Pour tous les êtres humains qui veulent écrire, créer, sans avoir à subir la censure. Pour l'école qui doit enseigner tous les savoirs humains en ouvrant grand angle le champ de la culture, au lieu de le laisser censurer, parce que la lettre d'un texte religieux interdirait par exemple d'admettre l'évolution biologique. On sait qu'en Arkansas, en 1984, des protestants born again, nés à nouveau, qui entouraient d'ailleurs le président Bush, eh bien ces protestants ont demandé qu'on n'enseigne plus la biologie évolutionniste parce que cela heurtait leurs convictions fixistes tirées d'une lecture littérale de la Bible. Voilà l'obscurantisme qu'il nous faut combattre. Et ce combat, voyez-vous, c'est un combat international qui n'a rien d'ethnocentrique, qui n'a rien de colonialiste. C'est un combat pour des principes à conquérir et non pas pour imposer un particularisme. C'est la raison pour laquelle je suis profondément hostile, en tant que philosophe de la laïcité, à ce que, dans le préambule de l'Europe, on privilégie la référence chrétienne. Parce que si la référence chrétienne est privilégiée, quid des citoyens qui ne sont pas chrétiens, soit parce qu'ils appartiennent à une autre religion, soit parce qu'ils n'ont pas de religion. Ce sera des citoyens de seconde zone. Joli commencement pour une Europe qui prétendait se fonder sur l'égalité des droits, n'est-ce pas? Donc il s'agit de savoir si l'Europe à construire a de la valeur, ce n'est pas parce qu'on va y faire le grand marché qui dérégule et déshumanise le code du travail, ce n'est pas non plus parce qu'on va y donner le supplément d'âme d'un monde sans âme, que serait un christianisme appelé à la rescousse pour effectivement tenter de mettre du baume sur les plaies d'un capitalisme mortifère triomphant aujourd'hui. Il me semble donc qu'il est nécessaire de se battre aussi, et ça aussi c'est un gage d'internationalisme et d'universalisme, pour refuser qu'en Europe, la référence chrétienne soit une référence privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'il faille nier la référence chrétienne. Le christianisme fait partie de l'histoire, comme l'humanisme des Lumières.
comme l'humanisme de l'Antiquité gréco-latine. Mais attention, un traité qui se voulait constitutionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un livre d'histoire. Mais si c'est un livre d'histoire, il faut écrire tous les chapitres. Il ne faut pas écrire un seul chapitre. Donc vous le voyez, il faut rappeler ces choses-là. Je crois que la laïcité est effectivement un principe d'union de tous les êtres humains, sans distinction de leurs convictions spirituelles, sans qu'on puisse en opprimer un au nom d'un credo. Et je dis que l'Union soviétique stalinienne, qui à un moment donné de son histoire ferma des églises et persécuta les croyants, était aussi anti-laïque que par exemple l'Espagne du temps de Franco, du national-catholicisme, qui s'ordonnait au principe du dictateur qui disait « En Espagne somos católicos o no somos nada ». En Espagne, on est catholique ou on n'est rien. Aujourd'hui, nos camarades espagnols sont en train de se battre vaillamment pour la laïcité en Espagne. Il y a encore du chemin à faire. Et même les socialistes au pouvoir en Espagne n'ont pas été très courageux sur cette question, puisqu'ils n'ont pas aboli le concordat franquiste de 1953, qui reconnaît à l'Église un rôle spécial. Mais on sait bien que l'émancipation laïque est un combat de longue haleine, avec des fois des reculs, comme par exemple en France, en décembre 1959, quand la loi Debré, qui détournait l'argent public des contribuables, payés aussi bien par des athées et des agnostiques que par des croyants, vers des écoles privées religieuses, ce qui voulait dire qu'on finançait sur fonds publics la diffusion de la religion. Imaginons l'inverse. Imaginons que des écoles privées se fondent avec pour but de diffuser l'humanisme athée et qu'elles demandent au nom de leur caractère propre au gouvernement de verser de l'argent pour ces écoles privées. Cela reviendra à dire que les contribuables catholiques vont payer des impôts pour financer la diffusion de l'humanisme athée. Ce serait scandaleux, je vous l'accorde, mais à l'envers, c'est tout à fait scandaleux. Je regrette pour ma part que le mouvement laïque n'ait pas gardé en son cœur le serment de Vincennes de 1960, où effectivement, après avoir récolté 12,5 millions de signatures, si je me souviens bien, mon cher Louis, comment 10,8 millions. Mais c'était pas mal quand même. 11 millions 10 millions 8, 11 millions. Soyons précis, 11 millions de signatures pour rappeler que le combat des laïcs ne cesserait pas tant que le principe fondamental, l'argent public pour l'école publique, ne serait pas à nouveau respecté. Et je pense que et aujourd'hui, quand on pense que le plan Espoir banlieue, malheureusement, sous l'égide de Fadela Amara, pour qui j'éprouvais beaucoup d'admiration lorsque j'étais dans la commission Stasi, Fadela Amara, la grande fondatrice de l'Union ni soumise, comme Fadela Amara, je lui dis, en toute camaraderie, peut-elle avoir accepté de patronner un plan qui prévoit l'ouverture sur fonds publics de 50 classes d'enseignement privé, dans le moment même où on supprime 11 000 postes dans l'enseignement public et qu'on sait très bien que l'école publique ouverte à tous manque cruellement de moyens. Voilà effectivement une chose qui est tout à fait injuste. Je ne vais pas prolonger trop longtemps cet exposé, mais je voudrais terminer sur un certain nombre de points. Je voudrais revenir sur l'affaire Trochu, parce que je sais qu'elle a beaucoup divisé le mouvement laïque. Permettez-moi de donner modestement mon avis. Je crois que quand nous sommes des militants laïcs et des militants sociaux, nous devons savoir qu'il y a deux types de combats, qu'il y a plusieurs façons de combattre. Et j'en distinguerai deux. Combattre par la loi ou combattre par le travail de persuasion idéologique et intellectuelle. Eh bien, je crois que là, cette distinction s'applique. Par la loi, la commission Stasi a rappelé, dans le sillage des circulaires de Jean Zay, grand ministre du Front populaire assassiné par les Allemands, elle a rappelé effectivement, dans ce sillage, que, institutionnellement, l'école de la République doit être protégée légalement
contre toute irruption d'un prosélytisme religieux. Là, c'était par la loi. Quand une femme encadre un voyage scolaire, elle a une mission de service public par délégation. Elle ne doit donc pas porter ni de voile, ni de quelconque signe religieux. Là, la loi est pertinente. En revanche, quand dans la société civile, une femme, par conviction personnelle, refuse qu'une autre femme entre dans un lieu privé parce qu'elle porte un voile, là, il y a un problème d'un autre type. Elle a sans doute raison de vouloir combattre la présence du voile. Elle a tort de vouloir le combattre par la loi ou par l'interdiction. C'est là qu'il lui faut passer à l'autre régime d'intervention, qui est le travail de conviction, d'éducation, parce que nous savons très bien que tout ne relève pas de la loi. Pour que la société avance, il y a aussi un intense travail d'éducation et de persuasion à accomplir. C'est la raison pour laquelle peut-être nous pourrions, je ne sais pas, tomber tous d'accord sur l'idée que, bien entendu, il faut combattre des manifestations d'assujettissement d'un sexe à un autre, il faut combattre des manifestations trop prosélytes. Mais il faut savoir différencier les modalités du combat laïque selon les circonstances. Ça ne veut pas dire que le combat laïque change ses principes. Ça veut dire qu'aussi, il faut qu'il soit capable de s'adapter en respectant toujours ces mêmes principes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le combat laïque relève du souci de promouvoir les mêmes droits pour tous. Les croyants des diverses religions, les athées, les agnostiques. Mais qu'en même temps, effectivement, nous sommes dans l'héritage d'une histoire. Je voudrais traiter une question qui aussi fait problème. Faut-il financer sur fonds publics la construction de mosquées sous prétexte de mettre à égalité les citoyens de confession musulmane et les citoyens de confession catholique? Ma réponse est évidemment non. Mais je vais argumenter. Le rôle de la République, depuis le 9 décembre 1905, ce n'est pas de construire sur fonds publics des lieux de culte. L'article 2 le dit clairement, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Mais en démocratie, aucune loi n'est rétroactive. Ce qui veut dire que la loi vaut à partir du 1er janvier 1906. Mais en France, le 9 décembre 1905, il y avait 34 000 églises et cathédrales qui étaient propriété de l'État et qui étaient fréquentées par les chrétiens depuis très longtemps. Fallait-il priver les chrétiens de la fréquentation de ces lieux de culte? Le législateur, Aristide Briand et Jean Jaurès ont répondu non. Ces lieux de culte restent propriété de l'État, ce qui veut dire que les prêtres n'en sont pas les propriétaires mais les simples usufruitiers. Ils ont par ailleurs un statut d'objet culturel, de patrimoine culturel, parce qu'on ne réécrit pas l'histoire. Mais à compter du 1er janvier 1906, les catholiques qui ne seraient pas satisfaits de leur église dans un quartier et qui voudraient en construire une, devront se cotiser pour la construire. Et ça, c'est la règle. Il faut des trahisons comme celle de Jacques Lang pour la cathédrale d'Évry pour tenter de faire oublier cette règle. Mais je crois qu'effectivement, ça c'est là. La deuxième chose, me direz, mais votre réponse, elle est abstraite, allez-vous me dire. Que faites-vous des musulmans, des citoyens de confession musulmane qui souhaitent prier dans des mosquées dignes de ce nom? Je réponds la chose suivante. La République se doit de promouvoir tous les services publics qui sont d'intérêt commun. Si un citoyen de confession musulmane, gravement malade, est accueilli dans un hôpital, il est important que les soins qui lui seront administrés soient les meilleurs possibles et autant de faire possible, autant de faire gratuit. Là, la République a des responsabilités. La santé gratuite, l'éducation gratuite, l'école gratuite, des logements sociaux accessibles à tous de façon aisée. C'est par cette action sociale de remplissement des missions de service public que l'on va promouvoir l'égalité. Et faisons le raisonnement suivant. Si un citoyen de confession musulmane
n'a plus à payer des frais exorbitants avec des franchises médicales, voire des dépassements d'honoraires, comme on le fait scandaleusement maintenant en instaurant une médecine à double vitesse, s'il n'a plus à payer des franchises médicales, des dépassements d'honoraires pour se faire soigner, il fera des économies par rapport à ce qu'il aurait dépensé si la République n'avait pas assumé son rôle social. Et ces économies qu'il peut faire dans le champ de la santé, parce que la République joue son rôle social universel pour la santé, pour la culture, pour l'éducation, eh bien ces économies, ceux de ces citoyens qui veulent librement et volontairement les consacrer à financer en se cotisant la construction de cultes, de lieux de culte, pourront le faire d'autant mieux que la République aura assumé pleinement son rôle social. Voilà, me semble-t-il, la solution. Et c'est là que l'on découvre qu'il y a une étroite solidarité entre la lutte pour la laïcité et la lutte pour la justice sociale et la lutte pour la République sociale. République sociale et laïque, non pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre, selon le beau mot d'ordre déjà de Victor Hugo, puis de Jean Jaurès. Et je crois que ça, c'est une réponse satisfaisante. D'ailleurs, après la commission Stasi, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec beaucoup d'amis de confession musulmane qui me disaient « Mais il y a parmi nous 15% de personnes qui estiment devoir pratiquer leur religion en fréquentant la mosquée. Les 85 autres pourcents pratiquent leur religion en respectant les piliers de l'islam dans leur vie personnelle et ne demandent rien à la République. » Autrement dit, quel est le choix? Faut-il favoriser les 15% de personnes qui veulent des lieux de culte ou les 100% de personnes qui ont besoin de santé, d'éducation et de culture? C'est le second choix qu'en République laïque il faut faire et on restera parfaitement fidèle au principe universaliste de la laïcité. Et qu'on ne nous dise pas que la laïcité est un particularisme français inapplicable sur les autres terres. J'ai coutume de faire deux comparaisons. La pénicilline a été inventée par le docteur écossais Fleming. Est-ce qu'elle ne soigne que les Écossais? Non. Parce que les vertus de la pénicilline ne reposent pas sur la nationalité de la pénicilline. Elle repose sur la composition physico-chimique de ce médicament qui fait de lui une arme contre les infections. Par conséquent, quand on juge d'un principe, il faut interroger le principe au sens intrinsèque. Il ne faut pas se demander si la laïcité vient de France ou d'Angleterre ou du Japon. On n'en a rien à faire de ça. Il faut se demander ce qu'implique la laïcité pour les peuples. Et ce qu'elle implique, c'est évidemment la liberté de conscience, l'égalité de traitement de tous les êtres humains et l'émancipation de la loi commune par rapport à toute foi particulière, émancipation qui est d'ailleurs nécessaire parce que nous vivons dans des communautés nationales de plus en plus composites. En raison même des mouvements de migration de population, aucune nation aujourd'hui ne peut prétendre qu'elle est monolithique sur le plan religieux. Le pluralisme qui existe des religions et des convictions spirituelles oblige l'État à s'abstraire de tout particularisme et à faire reposer le vivre ensemble sur des principes universels, sur des principes de droit qui sont communs à tous. Voilà pourquoi aussi on a une nouvelle raison de défendre la laïcité, c'est que demain les nations seront de plus en plus composites par rapport à hier, et à ce moment-là, il sera évidemment nécessaire que le cadre juridico-politique qui définit la nation soit affranchi de tout particularisme, et c'est comme ça qu'il jouera le mieux son rôle d'intégration et d'accueil de toute la diversité. Donc, n'allons pas me dire que la laïcité est franco-française, n'allons pas me dire que le mot laïque ou laïcité n'existe qu'en France. On peut le traduire. En Espagne, on l'a traduit, laïcismo. On peut le traduire en anglais même. Après tout, nous avons adopté des termes anglais. Parking, pour dire garage. Et bien pourquoi les Anglais n'adopteraient pas le terme laïcité pour dire laïcité? Je veux dire que ceux qui essaient de nous expliquer que la laïcité est relative, on voit très bien leur manœuvre. C'est pour essayer de nous dire que c'est un particularisme français.
Comme le canard laqué serait un particularisme chinois ou la paella un particularisme espagnol. Mais la laïcité, ce n'est pas un plat culinaire. La laïcité, c'est le produit d'une conquête, et Taslima Nasrin expliquait admirablement qu'en se battant pour les droits de la femme, pour les droits de la femme qui écrit, pour la liberté de l'art, elle se battait pour la laïcité au Bangladesh, et on voit bien qu'il y a une sorte de dimension universelle. Alors ne nous laissons pas intimider par ceux qui nous disent la laïcité, c'est une spécialité franco-française. En général, ces gens-là sont des adversaires de la laïcité, ce sont les mêmes qui éprouvent le besoin d'ajouter un adjectif au mot laïcité, ouvert, positif, pluriel. Je veux dire que lorsqu'on dit droits de l'homme, est-ce qu'on ajoute « je suis pour les droits de l'homme, mais attention, des droits de l'homme ouverts ». Non, on dit droits de l'homme. Le meilleur signe de reconnaissance des adversaires de la laïcité, c'est leur volonté d'ajouter un adjectif au mot laïcité. Nous ne sommes pas pour une laïcité fermée ou ouverte, plurielle ou singulière, nous sommes pour la laïcité tout court. C'est un principe de fraternité et d'émancipation qui fera, j'en ai la certitude, le tour du monde. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est extrêmement important. Je vous remercie de votre attention.